Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le voir, on a une bouffée d'air dans l'écosystème crypto, un peu de vert, ça fait du bien. Donc Axie a pris 12% aujourd'hui, HBAR 7%. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on voit que Bitcoin est à 26 560. C'est déjà pas mal, donc ça fait du bien. Mais est-ce que ça va durer? Sachant qu'on sait tous que le bear market, c'est quelque chose, c'est une période qui dure assez longtemps, donc des mois. Et pour moi, je pense qu'on n'est pas encore sorti totalement du bear market. Il y a encore quelques mois encore avant de pouvoir, on va dire, sortir de cette période un peu compliquée pour tout le monde. C'est dans ce contexte qu'on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre série de vidéos des tokens qui vont survivre selon moi au bear market et donc du coup sortir vainqueur au prochain bull run. Donc comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Veuillez faire vous-même vos propres recherches et investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, c'est assez risqué et surtout dans le bear market. Le tout premier projet qui selon moi va survivre au bear market, c'est Oasis Network. Donc Oasis Network, pour ceux qui ne savent pas, c'est une blockchain Layer 1 qui est axée lui sur la confidentialité, donc la protection de la vie privée. Donc, actuellement, on a 0,04 centimes de dollars. On voit que c'est un projet qui a presque 65% des tokens qui sont en circulation. On aura au total 10 milliards de tokens qui seront produits. Et en termes de market cap, on a 263 millions de market cap. Et en fully diluted, on est à 400. Ce projet, personnellement, je pense qu'il peut atteindre le milliard de dollars en market cap, et voire même plus. Il est important de noter que leur cœur de métier est désormais disponible, c'est-à-dire que leur produit qu'ils développèrent pendant toutes ces années est désormais live. Et ce qui a fait qu'il y a déjà des projets qui se sont déjà intégrés à leur Oasis Privacy Layer, comme par exemple Ocean Protocol qui a annoncé il y a 2 jours qu'ils intégraient du coup Oasis Network. On a également d'autres projets comme Transact ou encore Seller Network. Mais c'est pas tout. Oasis Network essaie de développer son écosystème. Donc ils ont apporté des fonds financiers à des projets comme IllumineX, qui est une plateforme décentralisée d'échange, donc de swap, comme Uniswap par exemple. Le second projet qui va survivre au bear market selon moi, c'est Astar Network. Donc Astar, c'est connu comme la blockchain numéro 1 au Japon. Mais c'est pas tout. Leur objectif, c'est de se développer en Asie, mais également aussi conquérir le monde et notamment les États-Unis après. Donc, ils ont annoncé hier leur sortie de Astar Supernova. Donc, Astar Supernova, c'est quoi? C'est l'objectif de devenir un Astar ZK EVM. Et pour cela, ils se sont associés à Polygon. Tout le monde connaît Polygon, qui est le roi des Layer 2 et qui n'est plus à présenter. Et je pense que ça, c'est un bon move de la part de Astar, parce que rester confiné que sur une blockchain qui était parent, donc c'est-à-dire Polkadot, à long terme, je pense que c'est pas bénéfique pour un projet. Et comme on sait tous, Astar, son cœur de métier, c'est être interopérable, donc c'est-à-dire multi-chain. Et donc, c'est dans la logique qu'il essaie de se développer et aller vers d'autres blockchains pour pouvoir attirer le plus d'utilisateurs et développer de plus d'outils, par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris en fait cette nouvelle assez négativement hier. Hein. C'est pour ça que, comme vous le voyez, il y a des gens qui ont un peu vendu la nouvelle. Mais je pense que sur le long terme, cette baisse ne constituera rien du tout, quoi. Quand on regarde le prix qui est de 5 centimes actuellement, personnellement, je trouve que c'est assez bas et qu'au prochain bull run, je pense qu'on peut le taper dans le 1$ minimum. En tout cas, c'est ce que j'espère. En termes de market cap, on a 269 millions de dollars. On aura au total 7 milliards 900 millions de tokens qui seront produits. Et pour l'instant, à date, on a 5 milliards 259 millions de tokens qui sont en circulation. Le troisième projet crypto qui selon moi va survivre à ce bear market, c'est Moonbeam. Donc ça ne se voit pas comme ça parce que le projet, ça fait déjà pas mal de semaines qu'il est en baisse. Cela s'explique par le fait que Moonbeam, en fait, chaque jour, il libère des tokens, donc pour les investisseurs, pour l'écosystème et tout, etc. Et c'est ce qui a un impact, on va dire, assez négatif sur le prix du token. Mais jusqu'au bull run, donc au prochain bull run, cet impact en fait sera fortement réduit parce que du coup, il y aura de moins en moins de tokens pour les investisseurs et tout l'écosystème pour pouvoir les vendre. Et donc du coup, le prix du token va pouvoir remonter tranquillement, doucement. Moonbeam n'est pas mort, sachant que on voit quand on regarde les datas que
le nombre d'actifs address donc, est en hausse sur Moonbeam. Donc, actuellement, le prix du token il est de 16 centimes. En termes de market cap, on est à 122 millions de dollars. Quand on regarde aussi le total supply, donc on est juste à 1 milliard 80 millions de tokens qui seront totalement produits. Et actuellement, on a déjà 700 millions de tokens qui sont en circulation. Moonbeam, j'y crois parce que c'est également aussi sur l'écosystème Polkadot. C'est un projet multi-chain, donc ils font dans le même genre que Astar. Et personnellement, je suis bullish sur ce projet. Je pense qu'ils vont survivre sérieusement à ce bear market. Le quatrième projet crypto qui va survivre à ce bear market, c'est bien évidemment Arbitrum. Donc Arbitrum qui est un layer 2 tout comme Ethereum. Ce qui est intéressant avec Arbitrum, c'est que en termes de TVL, ils sont classés même au-dessus de Polygon. Donc TVL, ça veut dire Total Value Locked. Et actuellement, en termes de prix, on a 80 centimes. C'est un projet depuis sa sortie et du airdrop. Ils ont réussi à se maintenir aux alentours de 80 centimes, 1 dollar. Donc ça veut dire qu'ils savent comment opérer lorsqu'on, par exemple, on sort un airdrop ou dans l'écosystème crypto-monnaie en général. Et la communauté continue de soutenir le projet, même lorsqu'il y a eu cette histoire avec le Arbitrum Foundation au début. En termes de market cap, on a 1 milliard de market cap. Mais comme on sait que dans tout bull run, les projets explosent de façon exponentielle, le 1 milliard peut se transformer à 50 milliards pendant le prochain bull run. Le cinquième et dernier projet crypto de cette partie 2 des tokens qui vont survivre à ce bear market est Render Token. Donc Render, c'est le projet qui est un partenariat avec Apple. C'est considéré comme le Nvidia de l'écosystème crypto-monnaie. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est un projet, bien évidemment, qui va survivre à ce bear market. Et c'est un projet sur lequel je suis également bullish à long terme. Donc, c'est-à-dire que dans quelques mois, au prochain bull run, on peut bien voir un Render token qui explose son plus haut, qui était à 8 dollars. Et pour aller plus loin, lorsque les projets gaming vont exploser, Render va exploser également. Lorsque les projets AI dans l'écosystème crypto vont exploser, Render explosera également. Et sans noter le fait que le partenariat avec Apple apporte de la crédibilité au projet, lorsqu'on aura des annonces de la part de Apple, Render va également pomper. Donc ça apporte une conviction au projet sur le fait qu'il va survivre à ce bear market et durer en tout cas plusieurs années, c'est ce que j'espère. Actuellement, en termes de market cap, on est à 575 millions. Pour l'instant, il n'y a que 69% des tokens qui sont en circulation. Et on aura au total 536 millions de tokens qui seront totalement créés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte réellement de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!